Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur Radio-Télévision Goma Kivu. Nous sommes en direct de Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Commençons ce journal par la commune de Kadutu dans les quartiers Nyakaliba où un incendie s'est déclaré vers 15h ce lundi 27 septembre 2021. Cela s'est passé donc vers 15h sur avenue Kadourou. La société civile indique et jusque-là, l'origine de ces feux n'a pas été dévoilée, mais l'effet est parti d'une maison avant d'embraser les autres maisons sur les lieux. La société civile qui déplore cette situation indique que pour le moment, en tout cas, c'est difficile de dire les bilans exacts. Elle estime les bilans jusque-là à plus d'une centaine de maisons calcinées et plusieurs milliers de personnes qui passent la nuit à la Belle Étoile dans cette partie de la ville de Bukavu. Pour la société civile dans la commune de Kadutu, cet incendie doit tout simplement interpeller que ce soit les autorités au niveau local, mais aussi les habitants qui construisent de manière anarchique. Je propose d'écouter ces témoignages de cet habitant retrouvé sur les lieux du drame. C'était aux environs de 15 heures que l'incendie s'est produit ici dans l'avenue Kadourou et Maendeleo. Donc il y avait plusieurs maisons qui ont été calcinées. Donc les bilans jusque-là ne sont pas encore connus. On ne peut pas dire jusque-là qu'il y a le père en vie humaine, mais nous sommes en train de vérifier parce qu'il y avait plusieurs maisons. Je ne peux pas dire le nombre jusque-là parce que c'est le demi d'une avenue qui a été calcinée. Et donc nous demandons au l'État de s'occuper de cette population qui a eu l'incendie dans cette région. Qu'ils puissent donc venir en aide ces populations et en nourriture, même les habits, qu'ils puissent s'en occuper, même comment faire, disons, comment s'occuper, si au moins comment ils peuvent réhabiliter pour ces gens-là. La société civile dans la commune de Kadutu qui envisage donc une réunion avec les sinistrés, c'est mardi 28 septembre 2021 en vue d'évaluer la situation en collaboration avec les autorités locales pour connaître les bilans exacts de cet incendie. Et cette colère des agents du Fonds national d'entretien routier FONER dans la province du Sud Kivu qui ont organisé un sit-in à Bukavu ce lundi 27 septembre. Et pourquoi? Ils réclament tout simplement les paiements de leurs arriérés des salaires tenés 19 mois impayés. Alors ils ont organisé un sit-in devant les bureaux de FONER dans la commune d'Ibanda ici à Bukavu. C'est ce que vous nous expliquez, Jidine Sadiki. Ces agents assis par terre avaient des calicots sur lesquels il était écrit « Nous revendiquons la réouverture de postes des péages route et 19 mois d'impayés. » Pour eux, depuis le début de la pandémie à coronavirus, certains postes des péages ont été fermés et dès lors ils sont à la maison et impayés. L'un des manifestants explique. Nous, on est victime de Covid, coronavirus. À l'arrivée de coronavirus, on a stoppé le boulot. Après, la direction générale avait donné encore ordre d'ouvrir, mais ici chez nous, ça n'a pas été tenu. Et maintenant, jusque-là, nous réclamons 19 mois de salaire impayés. Maintenant, on est dans des difficultés pour scolariser nos enfants, on est dans des difficultés de régler les choses sociales aussi. Alors, tout cela, c'est sans des violations. Nous demandons la réouverture de nos activités et nous demandons également les paiements des 19 mois salaires. Contacté à ce sujet, le directeur provincial du FONER indique que son service ne doit rien à ses agents. Balolibouami ajoute même qu'avant la fermeture des postes et des péages, ils avaient été payés par Kinshasa.
Merci Judine Sadiki. Sachez qu'une délégation allemande séjourne dans la province du Sud Kivu ce lundi 27 septembre. Elle a visité la société congolaise de mines industrielles Congo Socomine en sigle à son bureau ici à Bukavu. Cette société qui a donc été visitée par cette délégation allemande en vue de nouer un certain partenariat dans les secteurs des mines. La visite a eu lieu ici à Bukavu comme je venais de le dire et c'est ça que vous nous expliquez Henriette Bachi. Cette délégation conduite par l'Allemande Tobias Roth séjourne dans la province du Sud Kivu pour la promotion du secteur minier. Sa vision, c'est d'accompagner la société congolaise de mines industrielles dans ses tâches de faire du secteur minier un secteur industriel. Son premier partenaire, la société congolaise de mines industrielles, Socomine, qui a reçu la visite de ces derniers. Après un échange fructueux, leur hôte se réjouit de cet accueil. Je suis venu ici pour regarder comment on peut faire les négociations ensemble dans la région ici. Je fais la due diligence. Alors, je vais regarder à toutes les structures, comment sont les structures, comment sont la sécurité, comment sont les impôts et les taxes pour faire les exports directement d'ici. Le ministre de Mines et Hydrocarbures, Apollinaire Boulindi, a salué ce partenariat qui, selon lui, facilitera à des centaines de jeunes d'avoir du boulot. Au secteur, vous savez qu'il y a des concessions dormantes. Je tiens à ce que les concessions dormantes, on puisse les attribuer à des investisseurs qui peuvent remettre les gens au travail, occuper la jeunesse, donner du travail pour que l'insécurité puisse enfin partir. De sa part, le président du conseil d'administration de la Société congolaise de mines industrielles, Socomine, Kembwa Walumona, annonce l'arrivée des autres délégations, toujours dans le cadre de la promotion de cette société dans un futur proche. À moins le changement de la dernière minute, Monsieur le ministre aura à recevoir non seulement après cette délégation qui nous vient d'Allemagne, aura à recevoir la délégation qui nous vient de la Grande-Bretagne. Jeudi prochain, nous sommes lundi. Faisant d'une pierre deux coups, la délégation allemande a eu le temps de s'entretenir avec le ministre de Mines dans son bureau. Occasion pour ces deux personnalités de revenir sur les opportunités à capitaliser, mais aussi les défis à surmonter. Henriette Sabachi sur RTNK. Pendant ces temps, les parties prenantes au projet STEP 2 pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo venaient d'adopter les budgets évalués à hauteur de 455 millions de dollars américains. L'adoption est intervenue ce lundi lors d'une réunion organisée ici à Bukavu. Le point avec notre stagiaire Renate Sorere. Ces projets visent d'améliorer l'accès aux moyens de subsistance, aux infrastructures socio-économiques dans la communauté vulnérable dans 5 provinces du pays touchées par la crise récurrente dont les conflits chroniques. Pour les fonds sociaux de la République, plus de 2000 communautés sont concernées par l'amélioration des infrastructures. 5 millions de communautés bénéficieront de l'augmentation des transferts sociaux alors que 1 800 000 communautés vont recevoir les bénéfices du développement des systèmes et politiques. Ces derniers ajoutent que le Sud Kivu sera un des grands bénéficiaires de cette somme sur tous les plans. Le chef d'antenne du Fonds social de la République au Sud Kivu décrit les avantages réservés au Sud Kivu. Nous sommes en train d'installer le comité consultatif provincial à travers ce briefing que nous faisons pour vulgariser les activités du projet pour la stabilisation de l'Est dans sa phase 2. Le tout sera accompagné par des mesures d'accompagnement pour accroître la profitabilité de ressources que nous allons mettre entre les mains de 300 000 bénéficiaires directs. Sachez que le projet sera réalisé dans 5 provinces notamment Sud Kivu, Nord Kivu, Nord-Ubangi, Ituri et Kasaï central. On parle politique à présent. Les partis politiques Autre Vision du Congo AVC en cycle range déjà ses troupes et affûte ses armes politiques en vue de la conquête du pouvoir d'ici 2023. C'est ce qui a été dit lors de la célébration de ces 5 ans d'existence ici dans la province du Sud Kivu. Son président interfédéral ici en province, Prince Kimongue, indique que ces partis politiques Autre Vision du Congo met déjà ses batteries en marche en vue de
rafler des sièges, que ce soit à la députation provinciale, nationale, mais également au niveau du Sénat en République démocratique du Congo lors des élections prévues en 2023. Je vous propose de l'écouter. L'objectif de tout un parti politique, de chaque parti politique, est de conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Quoi de plus normal que l'autre vision du Congo, notre parti, ne puisse pas s'inscrire dans cette optique-là. Et voilà pourquoi nous avons tout intérêt à avoir beaucoup plus de députés, des sénateurs, des maires de la ville, des administrateurs du territoire et consorts. Et voilà. Nous sommes là, nous commençons déjà, les batteries sont en marche pour que nous puissions avoir un grand nombre de députés, un grand nombre de sénateurs, un grand nombre de ministres et de gouverneurs après 2023, après les élections. L'exemple, c'est de soutenir le président de la République à la réélection de 2023, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, et de soutenir et venir adhérer au sein du parti Autre Vision du Congo, un parti qui prône les social de la population. Dans un autre chapitre, Djibou Safari Chiza, c'est le nouveau président de l'association des étudiants des Kaziba AEK en sigle. Il a été investi avec son comité dimanche le 26 septembre 2021 ici à Bukavu dans la commune d'Ibanda. Vous étiez sur place, Désiré Koulimouchi. De l'association des étudiants du Kaziba au mois de juillet passé, Djibou Safari, son adjoint en secrétaire, ont été investis en présence de tous les étudiants de Kaziba et les notables de cette partie de la province. Ce nouveau comité remplace celui qui était chapeauté par Espoir Mouchagasha et se fixe comme priorité plaider pour la cause des étudiants de Kaziba. Devant nous, il y a beaucoup de défis, parmi lesquels on peut citer nos camarades. On reçoit des difficultés au niveau social, parfois des difficultés de manque de frais académiques, des difficultés parfois de manque de loyers. Nous comptons nous investir pour voir comment améliorer tant soit peu ou plaider pour la cause des étudiants de Kaziba dans ce sens, tout en remerciant toujours nos notables qui s'investissent dans l'éducation des étudiants de Kaziba. Nous sommes la jeunesse, nous devons nous unir ensemble. Nous allons développer notre chefferie, ensemble nous allons développer notre province et pas notre pays. Le moment fort était la passation du pouvoir. Cachets, documents et autres fournitures de bureau ont été remis au nouveau comité par l'ancien. Espoir Mouchagasha appelle son prédécesseur de travailler pour le développement et l'épanouissement de l'étudiant de Kaziba. Nous avons pris le pouvoir au sein de l'association des étudiants de Kaziba. On a donné un projet de société qui avait 10 grandes lignes. Et nous sommes ravis de nous retrouver aujourd'hui à la fin de notre mandat avec une mention de satisfaction parce que sur les 10 grandes lignes, nous en avons réalisé 7. Et nous avons à l'égard de l'association des étudiants de Kaziba, c'est de les appeler à continuer à marcher selon la devise de notre structure qui est l'unité, la vision et le développement. Signalons que ce nouveau comité est composé d'un président, un vice-président et un secrétaire qui à leur tour ont nommé 8 ministres, 8 vice-ministres, un directeur de cabinet. Religion, à présent, l'église de la 5e Selpa Yesu Nidjibou a soufflé sur ses 9 bougies d'existence. C'était le dimanche 26 septembre 2021 ici à Bukavu où un culte d'action de grâce a été organisé à Ngouba dans la commune d'Ibanda. Ngouba, c'est le siège même de ce temple. Je propose de suivre ce reportage signé Christian Mukenge qui était sur place. Ces cultes d'action des grâces étaient une occasion de dire merci à Dieu pour ses 9 ans d'existence. Devant l'autel, le président de l'église du Christ au Congo, Monseigneur Lévin Gangoura, a salué le travail réalisé par cette église. Il a également profité de cette occasion pour appeler les gouverneurs et l'Assemblée provinciale à une bonne collaboration. Pour cette église, ils ont surmonté les hauts et les bas, ce qui les a motivés. Le pasteur Fikiri fait partie de l'équipe dirigeante de cette église. Nous avons un message fort à lancer aux chrétiens fidèles de Yesu Nidjibou. Tout ce qui est ici, à partir de la parcelle, achat parcelle et toute la construction que vous avez ici, sont des efforts des enfants de l'église Yesu Nidjibou. Bien entendu,
Nous avons comme leader notre révérend pasteur, le pasteur titulaire de l'Église, le révérend pasteur et honorable président de l'Assemblée du Sud-Kivu également, Barumana Zakari Wamil. Et là, nous disons merci beaucoup à Dieu parce qu'il a fortifié jusqu'à ce que nous arrivions à ces grands jours. Et nous savons que nous allons continuer toujours et avoir de bonnes choses dans les jours à venir. On va améliorer davantage, vous avez remarqué vous-même, on n'a pas encore terminé cette construction, mais nous sommes rassurés à voir l'allure où vont les choses, nous allons arriver au bout. Ont pris part à ces cultes d'action de grâce quelques députés provinciaux et membres du gouvernement provincial, ainsi que plusieurs personnalités. Rappelons que c'est le révérend pasteur Louamira Zakari qui est pasteur responsable de cette église. Page rose dans cette édition d'information, ce n'est plus à cacher. Les nommés Murula Bashengezi Patrick, fils du député provincial Mirindi Bashengezi Patrice, s'est donc uni pour les meilleurs et pour les pires à sa bien-aimée Deborah Kabale Mukenge le week-end dernier. Ces derniers se sont donc jurés fidélité et amour samedi le 25 septembre cette année 2021 ici à Bukavu et ont opté pour les régimes de la communauté civile des biens réduits aux acquets devant l'officier de l'état civil et les membres de leur famille avant la bénédiction qui est intervenue à l'église de la 5e Selpa Philadelphie Swahili Phone ici à Bukavu. C'est un reportage signé Eric Chocolat. Que la raison ne connaît pas, c'était la concrétisation d'une histoire d'amour pimentée des roses et des épines. Murula Bashengezi Patrick et Deborah Kabale prouvent enfin leur vrai amour devant l'officier de l'État, devant Dieu et les humains réunis sous la bénédiction des parents. Bras dessus, dans une robe splendide, Deborah Kabale Mukenge s'attacha à l'os de ses os, Murula Bashengezi Patrick pour le reste de sa vie et a ensuite fondé une nouvelle famille. Et donc l'homme auréolé d'un charisme sans mesure, Murula Bashengezi Patrick démissionne officiellement du célibat pour une vie conjugale éternellement avec son amour Deborah Kabale Mukenge, surnommée Chérie Coco, femme noble, souriante et intègre. Ravi de ces nouveaux pas du mariage civil à l'hôtel Horizon, tout comme à l'église 5e Selpa Philadelphie Swahili Phone, les parents de ces deux jeunes époux n'ont pas manqué l'occasion d'exprimer leur allégresse et prononcer toutes les paroles de bénédiction qui devront accompagner leurs enfants. S'en clôturera par la communion avec les arrière-parents et les électeurs de leur papa Bashengezi Mirindi Patrice à Kabare Centre le dimanche 26 septembre 2021. Terminons cette édition d'information par cette brève page sportive. Dans ces images d'insert, mesdames et messieurs, il y avait des matchs dans le cadre du championnat local de football ici à Bukavu ce lundi 27 septembre 2021. Et deux matchs étaient donc au programme. À 13h, Bilombe a joué Mozende. Score final, 1-0 en faveur de l'US Bilombe. Et à 15h, Étoile de l'Est a fait un match nul d'Ombi partout avec les CS Bandes Rouges. Et au programme, c'est mardi 28 septembre 2021 à 13h, Showsport va croiser l'US Safari et à 15h, Lubunga Football Academy va s'expliquer au FC Kivu. Ça, c'est une dépêche signée notre très sportive Natacha Mingo Andrea. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi ces informations sur Radio-Télévision Goma ya Kivu. Je l'espère bien, ces quelques informations, vous pouvez également les retrouver sur notre site internet, les www.rtnk.org. Restez branchés sur RTNK.